Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour les poissons, signes solaires, ascendants et lunaires par ordre d'importance. Donc une guidance qui sera en lien avec la période de la nouvelle lunaison, donc qui sera en Vierge en plus, donc qui commence le 15 septembre et donc qui va perdurer jusqu'au 14 octobre, la prochaine nouvelle lune qui sera en Balance. Alors, ce sera donc une guidance sentimentale avec différents messages, avec différents oracles. Pour commencer, j'ai demandé deux énergies avec le tarot, un nouveau tarot que je viens d'avoir et qui est très complet, qui donne beaucoup de renseignements sur les définitions des cartes, donc c'est sympa. Voilà, et bien on va commencer tout de suite avec vos deux cartes qui parlent de passion, qui sont des cartes de bâton, donc le valet de bâton et le cavalier de bâton. Alors le valet de bâton parle d'enthousiasme, on parle aussi du chakra racine, donc il y a peut-être quelque chose à travailler sur le chakra racine. On a la planète Saturne, le signe du Sagittaire, et on vous dit oui. On vous dit bonne nouvelle, courage, optimisme, compétition, fidélité. Je regarde juste un instant si on voit bien les cartes. Voilà. Fidélité, une jeune personne courageuse et énergique, vendeur, acteur, politicien, prédicateur, orateur inspirant, athlète et artiste. Ensuite, on a le cavalier de bâton qui parle de passion. Donc, il y a le chakra du cœur, la planète Mars, pardon, et le signe Sagittaire encore. On vous dit oui aussi, hein, si vous avez une question, que vous posez une question. Alors, c'est une carte qui parle d'être hâtif, de décision rapide, d'ambition, de générosité, de voyage, d'aventure sexuelle, de personne active, ardente, énergique, négociateur, débatteur, compétiteur, sportif, ceux qui aiment les défis. Voilà, donc beaucoup de passion, d'énergie, d'enthousiasme pour vous les poissons, pour cette lunaison. Avec la triade, vous avez eu la carte de l'amour, la prière, l'isolement, le delta, le nadir, l'eau, le doute, la sagesse, la foudre et l'alpha. Alors, là, avec les deux cartes, là, alors déjà, il y a quelque chose qui ressort, c'est que vous avez l'énergie du yin et l'énergie du yang. La mère, le père, là. Euh, alors, le premier, c'est assez anecdotique, mais là, on parle d'une grosse période de perte de foi, de confusion, de doute, d'un besoin de se retrouver seul pour méditer, pour réfléchir, pour analyser une situation, pour peut-être cette perte de foi. Là, il y a beaucoup d'amour, de douceur. Il y a alors soit c'est en vous, soit ça peut être aussi venant d'une maman, d'une femme, ou parce que vous êtes plus dans les énergies yin en fait. Et il peut y avoir aussi une rencontre avec une femme très forte, une rencontre mais qui vous fait un peu douter ou perdre votre foi parce que peut-être que vous avez des croyances qui vous limitent, des croyances liées à votre éducation ou à votre religion. Et vous avez peut-être besoin de prendre un peu de recul par rapport à ça, à cette situation, à cette rencontre, parce que là, on peut avoir quelque chose de soudain, de très fort, qui vient vous illuminer, vous réveiller, vous réveiller ou vous éveiller. Et en même temps, il y a une notion quand même de dépression, de pensée un peu négative, morbide, avec un nouveau départ. Et aussi, donc soit cette rencontre, peut-être cet amour qui arrive, qui va arriver dans votre vie, qui peut un peu vous déstabiliser, qui va vous demander peut-être de prendre du recul, un temps pour vous aussi. En même temps, il y a une possibilité d'un tout nouveau départ, de quelque chose de tout nouveau, d'ouvrir une page blanche, hein, une nouvelle page de votre vie. Et c'est venu peut-être d'une façon un peu brutale et ça vous réveille. Il y a peut-être des perceptions qui sont ouvertes en même temps, quelque chose de très spirituel, hein, parce qu'avec la prière et le delta et l'amour, c'est aussi une connexion qui peut être très intense, très connectée. Et en même temps, on a un autre message qui sera plutôt là, je vais dire familial et anecdotique. Donc ça ne... Alors déjà, en général, les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Je fais le petit rappel, hein, c'est collectif et général.
Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation euh, et à voilà ce qui fait résonner votre corps, vibrer votre corps. Hein. Là, on peut avoir euh, là, on peut avoir quelque chose en lien avec la maman, une perte de foi ou de la confusion avec une maman ou pour une maman. Il y a de l'isolement et là, il y a quand même, on parle de problèmes cardiaques, de pensées morbides. Donc voilà, et là, il peut y avoir quelque chose qui vient un petit peu vous secouer. Euh, Peut-être un événement, un problème cardiaque, peut-être avec le père, et qu'il faudra peut-être être auprès de votre maman. Voilà, là, c'est vraiment anecdotique. Hein. J'ai pas de, ça, j'ai pas d'annonce de décès. Hein. Une annonce là, ça peut annoncer un problème cardiaque. Voilà. Donc voilà, je le dis quand même. Mais alors, en d'autres paquets, il y a le contrat. Le contrat, la porte. Donc là, il y a un engagement, il y a un document qui ouvre des possibilités, qui apporte une issue. Euh, bon, là, il y a quand même, on parle de malheur, de décès, de perte, par rapport à l'argent, peut-être à l'abondance, mais ça amène une élévation quand même. Ouais, ou alors il y a peut-être des problèmes d'argent aussi. Hein. Il y a peut-être un document qui vient rapporter une solution, quelque chose par rapport à un problème d'argent qui vous permet de dépasser des problèmes d'argent qui restaient des épreuves qui restaient où il n'y avait pas d'action, où ça bougeait pas. Il y a une solution là qui peut être trouvée. Bon là on n'est pas trop dans le sentimental, hein, mais pareil, hein, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Allez, on va regarder la suite. C'était assez court là, j'avais pas trop de messages avec la triade, hein, vraiment anecdotique. On va regarder avec le fondamental, qu'est-ce que ça dit pour vous. Allez, hop là, ça saute. Alors, qu'est-ce qu'on a? Test, examen. Donc des tests, des épreuves qui sont dans la matière, qui sont peut-être en lien avec le matériel, le foyer. Choix, chemin, tristesse, malheur, voyage étranger, internet. Ok, on va demander la suite. Donc là, on vous teste hein, par rapport peut-être alors soit voyage, des gens qui sont l'étranger, ou peut-être internet via quelque chose que vous faites en lien avec les réseaux ou sur internet. Alors, et ça, donc, ouais. Et puis là, il y a la transformation. Donc, on est dans le. Il y a un test hein, par rapport à un masculin sacré. Ces tests, en fait, hein, donc en lien avec les voyages, l'étranger, Internet ou quelque chose que vous faites sur Internet, ça crée une transformation, quelque chose de concret dans la matière. Donc, pour un masculin sacré ou en rapport avec ce masculin, avec cet homme, ce masculin sacré qui est un homme important pour vous si vous êtes une femme ou si vous êtes une polarité féminine. Là, on a l'abondance, donc il y a un choix, il y a un chemin par rapport à l'argent. Malheur, tristesse. Alors, on a envoûtement, magnétisme, printemps. Alors là, il y a peut-être eu l'emprise. Hein. Il y a peut-être une relation là. Alors pour soit parce que là il y a beaucoup de choses, beaucoup de magnétisme. Alors soit c'est ce masculin sacré qui a beaucoup d'enthousiasme. Il y a peut-être une rencontre hein, au courant, peut-être au printemps. Ou alors il y a une rencontre et c'était plutôt un test par rapport à une relation, pour vous tester par rapport à une relation d'âme, hein, une relation sacrée. Alors soit c'est un lien avec l'argent, il y a un choix qui est fait avec l'argent qui amène de la tristesse, du malheur, et il y a peut-être une emprise. Ah, il y a peut-être une dépendance financière là. Ou un problème de dépenses, dépenses compulsives. Est-ce que vous êtes testé par rapport à ça et que ça crée des conflits dans un foyer
Alors, soit vous êtes ce masculin sacré, soit vous êtes la féminine sacrée, que vous soyez un homme ou une femme. Et un des deux, en tout cas, il y a peut-être quelqu'un qui est testé par rapport à des choix faits par rapport à l'argent. Il y a peut-être un problème de dépendance, soit financière, soit d'emprise sur les dépenses compulsives. Et ça dure peut-être, ça dure depuis le printemps en fait. Et ça crée du chagrin, de la tristesse dans un couple, dans une relation. Et sinon, ça peut être aussi, il y a peut-être des tests, on vous envoie peut-être des tests, des tests de l'univers, où il y a peut-être une entente aussi avec, dans la matière, hein, alors en lien avec l'étranger, Internet, un travail sur Internet, ou des personnes qui sont sur Internet, ou un masculin sacré avec qui vous échangez sur Internet. Là, il y a une transformation dans la matière, il y a peut-être quelque chose qui change grâce à soit cette entente, soit ces tests envoyés par l'univers. Et il y a un choix qui va être fait, qui va apporter beaucoup plus d'abondance dans cette relation, et qui permet en fait de sortir d'une emprise qui crée de la tristesse, du malheur depuis ce printemps. Ou alors, il y a une sortie, là, il y a un choix de... Parce qu'on ne va pas choisir d'être triste et malheureux, ça m'étonnerait, c'est un peu bizarre. Alors, ou alors on a fait ce choix, mais parce que quelqu'un est sous emprise. Sous une emprise, ou alors il y a une influence qui a beaucoup d'emprise sur l'un ou l'autre et qui crée du malheur, de la tristesse. Hein. Voilà. Alors en d'autres paquets, il y a quoi? Il y a l'union, mariage. Donc là, on parle bien d'un couple, d'une union stable. Mais il y a des blessures encore, il y a du karmique là-dessus, hein, des ennemis, des pièges. Dans là maintenant en ce moment. Hein. Alors il y a une femme. Visuel, message, nœud, lien, création, construction. Ok. Ouais, et là, il y avait une relation durable. Hein. Passage à l'action, destin, stabilité, résilience. Ouais, je pense qu'il y a peut-être une séparation alors aussi. Hein. Il y a peut-être une entente qui se fait aussi hein, via les moyens de télécommunication ou à distance. Peut-être par rapport à l'argent, dans une séparation. C'est possible aussi là. Un divorce qui avait peut-être une espèce d'emprise ou l'un ou l'autre qui essayait peut-être d'avoir de l'emprise au niveau financier dans ce divorce, quelque chose comme ça, c'est possible. Allez, on va regarder les messages avec le chakra du cœur. Donc pour les poissons, signe solaire, ascendant et lunaire, pour cette lunaison dans le signe de la Vierge, cette nouvelle lune, ce nouveau cycle qui commence. Qu'est-ce qu'on a? On a l'homme et la femme brune. On parle de 3 semaines. Alors bon, dans du général, hein, c'est vraiment une option. La couleur de cheveux, ton âme sœur n'est pas prête. On parle de 4 mois. Rupture, donc voilà, il y a bien... Alors, il y a peut-être une nouvelle rencontre, une rupture en cours et une nouvelle rencontre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La vie en commun, oui. Voilà, il y a quelque chose, il y a une séparation de vie en commune. Alors, peut-être avec une âme sœur, mais parce que cette âme sœur n'est pas prête encore, ou il y a encore du travail à faire chacun de votre côté. Ou alors, vous avez rencontré cette âme sœur, mais elle est en pleine séparation. Et c'est compliqué, donc dans ce cas-là, de se réunir. Ouais, relation discrète, secrète, c'est ça. Il y a quelqu'un qui est engagé déjà. Hein. Ou les deux, hein, peut-être aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons? Signe solaire, ascendant et lunaire, s'il vous plaît. Alors, on a les enfants. Donc, c'est un renouveau, un nouveau départ. Ça peut être, voilà, on peut parler tout simplement des enfants. Blocage, mémoire karmique. D'accord, donc il y a une séparation là qui est liée à un blocage karmique. Surprise, vie en commun, surprise. Donc là, il y a quelque chose qui arrive. Peut-être un déblocage qui arrive rapidement, qui est une belle surprise. Donc soit c'est ce nouveau départ qui est bloqué hein,
à cause de mémoire karmique qui est peut-être en lien avec une séparation, une rupture du passé. Mais là, il se pourrait qu'il y ait avec la nouvelle lune, justement, on parle de la nouvelle lune, qui est peut-être des déblocages qui se font concrètement dans la matière. On avait comme la transformation avec le fondamental, qui peut permettre de peut-être une nouvelle vie en commun dans cette, avec cette âme sœur. Mais on vous dit quand même qu'elle n'est pas prête. On parle de 4 mois. Là, on a donc 3 semaines, 4 mois, 2 mois, 8 mois. Donc, ce sera peut-être pas pour tout de suite quand même. Par contre, il peut y avoir une belle surprise déjà qui arrive, qui n'est peut-être pas tout à fait en commun, qui n'a peut-être pas de rapport avec la vie en commun, pour cette nouvelle lune qui sera donc le 15, là, vendredi. Hein. Là, on a le juillet, janvier, 6 mois. Ouais, il va peut-être y avoir encore quelques blocages à cause des enfants, peut-être de la séparation, de ne plus vivre en commun avec une autre personne. Il y a peut-être, alors peut-être que le côté vie en commun, là, ça va peut-être se débloquer par rapport à ça, déjà, avant peut-être autre chose. Voilà, on parle de relations secrètes, cachées, discrètes. Ouais. Alors, au taux de paquet, on a la nouvelle rencontre, libre arbitre, poids de la famille, ouais, c'est ça. N'écoute pas les autres, concrétisation des projets, doutes et peurs ne sont pas fondés. Il y avait autre chose encore derrière, je crois. Adieu la routine. Bon, là, je pense qu'il y aura une nouvelle rencontre. Vous avez votre choix, le libre arbitre, la possibilité d'aller vers cette nouvelle possibilité. Ça peut peut-être débloquer des choses. Il y a, voilà, de sortir de cette rupture qui est peut-être douloureuse aussi. Hein. Allez, on va regarder avec l'améthyste pour vous, les poissons, pour voir si on a d'autres messages. Ah ben voilà, il y a une nouvelle rencontre qui ressort. Là, ça peut être aussi le fait de revoir quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Donc, rencontre, dating, voilà. Une nouvelle personne arrive. On a protection divine, un appui. On a la grande protection, le mariage. Alors, on parle d'une maman, de douceur, du côté maternel, du côté affectif aussi, câlin, tendresse. Là, on a la sagesse, l'alignement, le bon raisonnement. Ok, donc là, on a une belle rencontre. Donc, pour une maman ou avec une maman, qui peut amener à une relation stable, un mariage. En tout cas, c'est une relation protégée qui est alignée aussi. Alors, message envoyé, pas de dialogue, solitude, silence, isolement. D'accord. Alors, crise, burn-out, il faut réagir, se faire aider. D'accord. Alors, peut-être qu'il y a une rencontre et puis que finalement, après, il y a peut-être moins de discussions, moins d'échanges, moins de dialogue. Peut-être que cette personne, on est peut-être encore un peu sur quelqu'un qui est déjà pris, qui a des obligations, qui du coup ne communique peut-être pas trop, ne communique pas sur les conflits qu'elle vit ou qu'il vit. Ou alors, peut y avoir un message qui va être envoyé, qui va créer peut-être pas de réponse et ça pourrait vous créer du stress, vous stresser ou ouais, vous inquiéter. En tout cas, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Hein. Avec la lune, on a être à l'écoute de soi, des intuitions. On parle encore de la lune. Hein. Il va peut-être y avoir un réalignement au niveau au moment de cette nouvelle lune, justement. On peut aussi, peut-être que cette maman, que ce soit vous ou la personne en face, il y a peut-être des difficultés. Il y a peut-être un manque de communication dans cette. Il y a peut-être l'idée de se retrouver à deux pour réouvrir le dialogue dans un mariage où il n'y a peut-être plus de dialogue en fait. Là, on peut parler pour un couple stable, il y a peut-être de l'isolement, le couple qui s'étiole, ou il y a des disputes, des conflits. Là, on vous invite à garder un bon raisonnement, d'écouter votre intuition, d'être à l'écoute de vous-même. En d'autres paquets, il y a les secrets. Les secrets, la vie double, relations et pensées cachées, chance, oser la chance est une opportunité. Femme rivale. Karma, relations et liens karmiques. Attraction, alchimie, attirance mutuelle. Non. Choix, Voilà, il y a peut-être deux personnes, hein. Il y a peut-être un choix à faire aussi. Hein. Il y a peut-être une relation cachée aussi. Hein. Encore, ça ressort aussi. Allez, on va voir la suite avec l'oracle de l'oracle, le tarot oracle, je l'appelle. Alors,
Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 5 de denier, peur de perdre de l'argent, rejet, problème de travail ou de santé, la tempérance, patience, méditation, prendre soin de soi. Donc là, il y a peut-être un problème financier, un problème de manque d'argent ou un manque, on peut parler de la blessure d'abandon aussi, la blessure de rejet. Donc là, il y a une idée de prendre soin de vous, de patienter, de méditer peut-être pour comprendre pourquoi vous ressentez ça, ou vous vous sentez dans la peur de perdre de l'argent ou le manque. Après, si c'est vraiment des problèmes de santé ou d'argent, là, on vous demande de prendre soin de vous, tout simplement. Là, il y a le valet de denier qui parle de nouveaux projets, de timidité, de reprendre confiance en vous. Ouais, bon, là, il y a peut-être une petite période de dépression, nuit noire de l'âme, dépression, purification, remise en question. On a un choix encore, l'idée du choix qui ressort, couple destiné, triangulaire, choix amoureux. Il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes, mais il y a peut-être la peur de perdre de l'argent aussi, de perdre un certain confort matériel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, avec la tempérance. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons, s'il vous plaît, mes guides, ça veut plus venir. Alors, le 9 de bâton, patience, protection, planification et organisation. Donc, on vous dit de patienter encore 2 fois, de vous protéger, de planifier des choses, de vous organiser pour être prévoyant, en fait, un peu. Alors, on a la rencontre qui tombe à l'envers. Coup d'âme, reconnexion, rencontre imprévue. Alors, soit cette rencontre ne se fait pas parce qu'il y a peut-être un manque de confiance. Alors, est-ce que c'est pas une rencontre connectée? Est-ce que c'est pas vraiment une rencontre imprévue? Est-ce que ça va être plutôt prévu, justement? Peut-être d'essayer de prévoir les rencontres aussi avec ce... Là, il y a peut-être une des deux personnes avec qui, en général, les rencontres ne sont pas prévues. Peut-être là, il y a une idée de prévoir, d'être plutôt plus organisé. Alors non, ça avait du mal à sortir. On finit avec la force, courage, ténacité, persévérance. Par rapport à un état plutôt de dépression, de purification. D'être peut-être plus dans l'organisation, la planification, de choisir peut-être que cette personne-là, il y a peut-être une personne qui vous manque, une personne que vous avez rencontrée récemment ou quelqu'un que vous ne voyez pas régulièrement, qui vous manque là, on vous demande de patienter, d'essayer de vous organiser, de planifier les rencontres pour voir cette personne. C'est peut-être quelque chose de nouveau qui vous perturbe là, un petit peu comme le premier message de la triade, une nouvelle rencontre qui à la fois qui vient un peu vous sortir d'un état dépressif, mais qui en même temps peut vous donner aussi de la force et du courage, mais en même temps vous déstabilise peut-être un peu. En d'autres paquets, il y a le valet d'épée qui parle de lâcher prise, d'avoir la foi, de faire confiance en ses anges gardiens. Alors le diable, tentation, peur irraisonnée, personne toxique, reine de denier, femme stable, complétude, réussite professionnelle. Et fusion, vie commune, grossesse, fusion des polarités. Vous avez peut-être peur de souffrir, c'est peut-être une nouvelle relation, vous avez peut-être peur que ça se passe mal, ou voilà, il y a peut-être un manque affectif qui vous met dans le mal-être un petit peu aussi. Allez, on termine, enfin non, pas termine, c'est l'avant-dernier, ça, avec l'oracle de l'amour. Oh là, on s'énerve pas les poissons là. Alors, on va regarder les 3 qui se sont retournés, mais on va pas prendre tout ce paquet là. Alors, équilibre, temps, silence. Donc là, vous avez peut-être besoin d'un temps pour vous, un temps de silence, de calme, de repos, pour retrouver un certain équilibre, pour vous permettre de rester stable aussi, garder les pieds sur terre peut-être. Alors, oh là là, on en a combien? Eh ben voilà. On a un nouveau départ, ouais, voilà, c'est encore un peu la même chose. Il y a quelque chose qui vous déstabilise. Évolution secrète, maîtrise, amour propre. D'accord. Donc il y a un rééquilibrage qui se fait en vous, il y a peut-être une évolution aussi dans une relation qui se fait de façon secrète, qu'on ne vous dit pas ou que vous ne parlez pas. Vous gardez une certaine maîtrise, contrôle du temps, de la situation, des choses pour garder un certain équilibre. Et en même temps, vous gardez aussi des moments d'introspection, d'isolement,
de méditation hein, pour vous protéger, pour être dans l'amour pour vous-même aussi. Hein. Et ouais, parce qu'il y a un nouveau départ. Alors, un nouveau départ avec une nouvelle personne ou pas forcément, mais qui vous fait beaucoup cogiter, qui peut-être vous prend un peu la tête. Euh, il y a peut-être même vous bloquez, hein, peut-être, hein, il y a quelque chose qui bloque ce nouveau départ. Alors, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être la personne en face. Euh, là, il y a un blocage mental hein, par rapport au nouveau départ. Ou peut-être que vous avez trop peur, hein, vous êtes trop dans la peur et vous gardez une certaine maîtrise. Vous espérez peut-être secrètement une évolution hein, d'une relation peut-être qui vient de débuter. Euh, mais vous essayez de garder la maîtrise, un certain amour propre. Ouais, une idée de contrôle comme ça, hein, de garder le contrôle hein, sur ce nouveau départ, de garder une certaine maîtrise, stabilité, du temps pour vous, de méditation, de réflexion. Hein. Bon là, on ne peut pas spécialement, principalement dans du sentimental. Hein. Alors en deux paquets, il y a un besoin d'argent. D'où peut-être aussi le fait d'évoluer secrètement hein, pour se stabiliser. La réussite, bon, ça va venir, hein, c'est bon, pas d'inquiétude. Frein ou aide, renaissance, trahison, ambition, entente. Alors attention, ouais, peut-être trop d'ambition professionnelle aussi. Hein. Peut-être trop de quêtes après l'argent et ce qui fait que ça peut peut-être, vous pensez peut-être que ça peut vous aider parce que la stabilité financière, matérielle, c'est important, mais ça peut aussi vous freiner pour vous apporter une belle renaissance intérieure. Vous pourriez vous trahir hein, avec votre ambition en fait. Hein. Il y a l'idée de trouver un compromis. Ouais, il y a peut-être une addiction au travail, à l'enrichissement aussi matériel et financier, hein, qui pourrait vous bloquer dans le sentimental en fait, hein, au final. Alors ensuite, le dernier message que c'est avec l'oracle, le coup de cœur d'Amandine Bocquet. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons en signe solaire, ascendant et lunaire, s'il vous plaît, mes guides. Alors, celle-ci tombée en premier. On a le masculin, masculin, féminin. On a le break. Alors, elle est peut-être tombée entre les deux. Hein. Elles sont un peu tombées ensemble comme ça, le break. Alors, celle-ci, est-ce qu'elle a... on va recommencer. Alors, ouais. Alors, oui, là, on fait peut-être une pause par rapport au charnel ou alors une pause parce qu'il y a trop de tensions, de crises, de conflits dans entre ce féminin ce féminin et ce masculin. On a les masques et la maison. Alors, soit il y a quelqu'un qui porte un masque intérieurement, il y a des non-dits. Soit il y a quelqu'un qui est encore engagé et qui donc ne parle pas de cette relation qui est très enflammée et qui est très passionnelle. Là, il y a aussi beaucoup de désir, du charnel. Là, on peut avoir des échanges écrits, on peut avoir idéalisé ce féminin-là. Et on a la guérison. Guérison et choix. Mais vous allez choisir... alors, soit vous allez peut-être, par des échanges écrits, réussir à faire tomber un masque, à ce que les non-dits soient révélés, ou par des discussions, peut-être, faire une pause aussi, ou une pause pour intérieurement vous sonder, ou vous interroger aussi, ou faire tomber les masques. En tout cas, là, ça se termine sur un choix pour aller vers de l'alignement, de la guérison. Alors, soit vous allez vers cette relation passionnelle, hein, soit vous guérissez un petit peu les conflits que peuvent représenter la carte du piment. Hein. Il y a l'idée d'aller vers de la guérison, de faire le choix d'aller vers la guérison en tout cas. Hein. En d'autres paquets, il y a les illusions, gestation, ressenti, enfant, cœur brisé, visuel, cigogne. Mais là, il y a peut-être aussi une prise de conscience. Hein. Il y a peut-être une sortie d'illusion avec les masques. Là, il y a peut-être l'idée de sortir des illusions hein, qui est en gestation. Parce que ça crée des souffrances, peut-être même avec les enfants. Hein. Parce que des fois, on reste dans un couple pour les enfants, mais en fait, les enfants ressentent toutes les tensions qu'il y a dans le couple et c'est pas forcément l'idéal hein, pour eux. Des fois, la séparation
leur rend une vie plus sereine. Alors bien sûr pas au début, c'est toujours un peu compliqué au début. Mais ça peut, en tout cas, après si les parents sont heureux, les enfants sont heureux, en fait, c'est simple. Voilà, j'ai fait un peu de rallonge pour vous les poissons. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Et puis j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Je vous remercie pour votre écoute et vos soutiens. À bientôt, au revoir.